Comment traiter et guérir le syndrome du choc toxique? Le syndrome du choc toxique est une condition médicale rare mais grave qui est causée lorsque la bactérie Staphylococcus aureus pénètre dans votre circulation sanguine. Il a été lié à superabsorbant tampon utilisé chez les femmes menstruées, mais elle peut affecter tout le monde. Le syndrome de choc toxique est une urgence médicale qui peut causer des dommages aux organes principaux ou la mort si non traitée. Le syndrome du choc toxique est une condition médicale rare mais grave causée par une infection bactérienne. Elle est due à la bactérie Staphylococcus aureus pénètre dans la circulation sanguine et produit des toxines. Bien que le syndrome de choc toxique a été lié à l'utilisation de tampons superabsorbants chez les femmes menstruées, cette condition peut affecter les hommes, les enfants et les personnes de tous âges. Les symptômes du syndrome de choc toxique. Les symptômes du syndrome de choc toxique peuvent varier d'une personne à personne. Dans la plupart des cas, les symptômes apparaissent soudainement. Les signes de cette maladie comprennent fièvre soudaine, pression artérielle faible, mal de tête, douleur musculaire, confusion, la diarrhée, la nausée, vomissement, éruption, rougeur des yeux, de la bouche et de la gorge, saisie. Vous pouvez attribuer les symptômes du syndrome de choc toxique à une autre condition médicale, comme la grippe. Si vous ressentez les symptômes ci-dessus, après l'utilisation de tampons ou après une intervention chirurgicale ou une blessure de la peau, contactez immédiatement votre médecin. Les causes de syndrome de choc toxique. L'infection se produit généralement lorsque les bactéries pénètrent dans votre corps à travers une ouverture dans la peau, comme une coupure, plaie, ou toute autre blessure. Les experts ne sont pas sûrs pourquoi l'utilisation de tampons conduit parfois à la condition. Certains pensent qu'un tampon laissé en place pendant une longue période de temps attire les bactéries. Une autre possibilité est que les fibres de tampon grattent le vagin, créant une ouverture pour les bactéries d'entrer dans la circulation sanguine. Les facteurs de risque pour le syndrome du choc toxique. Les facteurs de risque pour cette maladie comprennent une brûlure récente de la peau, infection de la peau, ou la chirurgie. D'autres facteurs de risque peuvent inclure accouchement récent, utilisation d'un diaphragme ou d'une éponge vaginale pour prévenir la grossesse, une plaie ouverte de la peau, toxique choc comme le syndrome. Une condition différente, mais similaire peut résulter de toxines produites par le streptocoque du groupe A, Ga, bactéries. Ceci est parfois appelé syndrome de choc toxique streptococcique ou le syndrome de choc toxique, TSLS. Les symptômes et le traitement de ce syndrome sont presque identiques à ceux du syndrome de choc toxique. Cependant, TSLS n'est pas associé à l'utilisation de tampons. Les gens qui sont plus à risque pour une infection à SIGA sont également plus susceptibles de développer TSLS. Votre risque peut être augmenté si vous avez diabète, alcool abusé, varicelle, subi une intervention chirurgicale. Diagnostiquer le syndrome de choc toxique. Votre médecin peut faire un diagnostic de syndrome de choc toxique basé sur un examen physique et vos symptômes. En outre, votre médecin peut vérifier votre sang et l'urine des traces de bactéries Staphylococcus ou Streptococcus. Votre médecin peut également faire un test de sang pour vérifier votre fonction hépatique et rénale. Ils peuvent également prélever des échantillons de cellules du col de l'utérus, du vagin et de la gorge. Ces échantillons sont analysés pour les bactéries qui causent le syndrome de choc toxique. Le traitement pour le syndrome du choc toxique. Le syndrome de choc toxique est une urgence médicale. Certaines personnes atteintes de la condition doivent rester dans l'unité de soins intensifs pendant plusieurs jours pour que le personnel médical puisse suivre de près. Votre médecin prescrira probablement une voie intraveineuse, IV, antibiotique pour vous aider à combattre l'infection bactérienne dans votre corps. Cela nécessitera la mise en place d'une ligne IV spéciale appelée cathéter intraveineux périphérique inséré ou la ligne PIC. Vous recevrez 6-8 semaines d'antibiotiques à la maison. Si tel est le cas, un médecin des maladies infectieuses vous surveille de près. D'autres méthodes de traitement pour le syndrome du choc toxique varient en fonction de la cause sous-jacente.
Par exemple, si une éponge vaginale ou tampon déclenchait un choc toxique, votre médecin peut avoir besoin de retirer cet objet étranger à partir de votre corps. Si une plaie ouverte ou une plaie chirurgicale causait votre syndrome de choc toxique, le médecin évacuait le flux de sang de la plaie pour aider à éclaircir toute infection. D'autres traitements possibles incluent des médicaments pour stabiliser la pression artérielle, IV fluide pour lutter contre la déshydratation, gamma-injection de globuline pour supprimer l'inflammation et stimuler le système immunitaire de votre corps. Les complications du syndrome de choc toxique. Le syndrome du choc toxique est une condition médicale vie en danger. Dans certains cas, le syndrome de choc toxique peut affecter les principaux organes dans le corps. Sans traitement, les complications associées à cette maladie comprennent insuffisance hépatique, insuffisance rénale, arrêt cardiaque, choc, ou réduction du flux sanguin à travers le corps. Les signes d'insuffisance hépatique peuvent inclure jaunissement de la peau et des globes oculaires, jaunisse, douleur abdominale supérieure, difficulté de concentration, la nausée, vomissement, confusion, envie de dormir. Les signes d'insuffisance rénale peuvent inclure fatigue, la faiblesse, nausées et vomissements, crampes musculaires, démangeaisons persistantes, douleur de poitrine, essoufflement, hypertension, problèmes de sommeil, enflure des pieds et des chevilles, problèmes d'uriner. Les signes d'insuffisance cardiaque peuvent inclure palpitations cardiaques, douleur de poitrine, respiration sifflante, tousser, manque d'appétit, incapacité à se concentrer, fatigue, la faiblesse, essoufflement. Perspective pour le syndrome du choc toxique. Le syndrome de choc toxique est une urgence médicale qui peut entraîner la mort si non traitée. Appelez une ambulance ou allez à la salle d'urgence si vous pensez que vous avez des symptômes du syndrome de choc toxique. Un traitement rapide peut prévenir des dommages importants d'organes. La prévention du syndrome de choc toxique. Certaines précautions peuvent réduire votre risque de développer un syndrome de choc toxique. Ces précautions comprennent changer votre tampon toutes les 4 à 8 heures. Portant un tampon à faible absorption ou une serviette hygiénique pendant la menstruation. En utilisant une silicone coupe menstruelle réutilisable et le nettoyage de vos mains à fond lors du changement. Portez une serviette hygiénique, les jours de lumière flux. Se laver les mains fréquemment pour éliminer toutes les bactéries. En gardant des coupures et des incisions chirurgicales propres et le changement des pansements souvent. Ne portez pas de tampon si vous avez des antécédents personnels de syndrome de choc toxique. Cette maladie peut se reproduire